Une affaire de corruption plonge la justice péruvienne dans la crise. Des manifestants protestent contre l'affaire de corruption qui secoue la justice péruvienne, le 19 juillet 2018 à Lima. Reuters, Mariana Bazo. Depuis près de 2 semaines, la justice péruvienne traverse la crise la plus grave de son histoire. La diffusion d'enregistrements compromettants semblant prouver un trafic d'influence massif a provoqué une vague de démissions au sein du pouvoir judiciaire ainsi que celle du ministre de la Justice Salvador Herrezi. Avec notre correspondant régional, Éric Sanson, des milliers de Péruviens ont manifesté ce jeudi 19 juillet à Lima et dans de nombreuses villes du pays pour protester contre la corruption rendue publique de nombreux juges et procureurs. Ils ont reçu l'appui du président Martín Vizcarra qui a dit comprendre leur colère. Dans l'un des enregistrements diffusés par les médias locaux, le juge de la Cour suprême de justice, César Inostroza, offrait par exemple l'absolution à un homme condamné pour le viol d'une jeune fille de 11 ans. Semblant être un rouage important d'une mafia enquistée au sein du pouvoir judiciaire, Inostroza a été enregistré organisant une réunion avec une dame K de la force numéro 1, que beaucoup identifient comme Keiko Fujimori, qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour financement illégal de ses campagnes électorales présidentielles. Le scandale est tel que le président de la Cour suprême Duberly Rodriguez a démissionné ce jeudi ainsi que le président et 5 membres du Conseil national de la magistrature. Les suspects peuvent d'autant moins contester les enregistrements que ces derniers ont été réalisés par la police dans le cadre d'une enquête du parquet contre les trafiquants de drogue du port du Callao. Le pouvoir judiciaire s'est déclaré en état d'urgence pour 90 jours et le président de la République a convoqué le Congrès ce vendredi pour suspendre tous les membres du Conseil national de la magistrature en attendant un projet de réforme de la justice qui pourrait être annoncé le 28 juillet prochain.